Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Beuys, je suis fondateur de la société Fridelity en Belgique et on propose au retail une solution sous le nom de Custocentrix. Et donc pour cette nouvelle Custo Question, je serai accompagné comme à l'habitude de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Alors, un nouveau sujet pour cette Custo Question, la collecte de données en point de vente, mais la collecte de données en point de vente avec une petite particularité. Oui, une petite particularité qui nous est propre, étant donné que chez Fidelity, on travaille en Belgique avec la carte d'identité électronique et que beaucoup de gens se posent la question de l'opportunité d'utiliser et de voir des consommateurs effectivement utiliser la carte d'identité pour s'identifier ou pour passer leurs données personnelles à un commerçant. Et c'est le sujet-là qu'on peut discuter aujourd'hui, Sébastien. Oui, effectivement. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, pour information, avant de continuer sur les slides, la carte d'identité est présente en Belgique de manière numérique, donc avec une carte à puce et illisible publiquement, mais c'est un projet européen depuis quelques années et obligatoire à partir de 2021 dans toute l'Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est limité à la Belgique. On a quelques années d'avance, mais c'est un projet européen et mondial, parce qu'il y a plein d'autres pays qui ont exactement la même technologie. Voilà. Et donc, et concrètement, de nos dernières années sur le terrain, quelle est l'expérience en fait? D'abord, c'est intéressant que tu dises qu'on soit un peu en avance de phase au niveau européen et probablement au niveau mondial. Mais tu sais, la Belgique est un pays où on a souvent pratiqué le test, à savoir, on est souvent un pays utilisé du fait de sa multiculturalité comme un pays test. Et donc, c'est pas plus mal que sur ce sujet-là, on soit aussi un pays test et qu'on ait un petit peu d'avance, en tout cas en termes de manipulation de données et de traitement des données sur le sujet. Alors, l'expérience de terrain, la première expérience de terrain, c'est que les consommateurs, en Belgique en tout cas, commencent à avoir une sérieuse habitude de l'utilisation de la carte d'identité. Quand tu te rends à l'hôpital, on te demande ta carte d'identité. Quand tu te rends dans une pharmacie, on te demande aussi ta carte d'identité. Quand tu traites ta déclaration d'impôt, tu t'identifies avec ta carte d'identité. Donc de plus en plus souvent, le réflexe de devoir sortir sa carte d'identité pour s'identifier est bien présent. Le second aspect, c'est que c'est extrêmement rapide. En 1,4 secondes, les données sont lues, stockées, accumulées, et donc c'est extrêmement efficient en termes de pratique dans la vie de tous les jours. Et en plus, chez Fidelity, on a accumulé les données de profil de 6 millions de consommateurs qui ont donné un consentement à Fidelity quant au traitement de leurs données. Et sur ces 6 millions, il y en a plus de 90% qui ont utilisé leur carte d'identité pour transférer leurs données et donc pour se devenir membre de ce fichier et des offres qui sont mises à disposition par les commerçants qui utilisent les technologies de Fidelity. Voilà en ce qui concerne l'expérience de terrain. Oui, mais la légalité veut, la loi veut qu'on propose des alternatives, parce que voilà, malheureusement, tout le monde n'a pas une carte d'identité, ou là c'est chacun son droit, tout le monde n'a pas envie d'utiliser une carte d'identité, même si ce chiffre est très faible, comme nous le montre notre historique. Et donc, quelles sont les alternatives en fait? Oui, tu as raison de dire qu'on ne peut pas obliger un consommateur à utiliser sa carte d'identité, tout comme on ne peut pas obliger un consommateur à s'identifier, à donner ses données personnelles. Donc on va voir que c'est une question relationnelle entre le personnel qui est en caisse et qui pose la question au consommateur de savoir s'il est intéressé de participer à un programme ou de bénéficier d'une série d'avantages. Et donc pour rentrer dans ces applications, dans ces bases de données ou dans ces programmes de fidélité, il y a une série d'alternatives. Alors, la première pratiquée d'habitude, c'est remettre une carte physique à un consommateur. Quand on a remis une carte physique à un consommateur, on n'a toujours pas ses données, donc il faut compléter un formulaire, soit que ce formulaire soit complété en ligne ou par le caissier, ou que ce soit un formulaire papier qui est encodé par la suite, ou qu'on collecte les données du consommateur à partir du moment où on a un premier incentive à lui délivrer et on lui dit si vous voulez en bénéficier, il faut que vous me donniez vos coordonnées, et il se repose toujours la question de savoir comment on va les collecter, comment on va les rentrer dans l'ordinateur. La seconde alternative qu'on voit se développer assez souvent et qu'on a déjà évoqué, je pense, dans un de nos autres échanges, c'est le fait de collecter un email, de pouvoir, avec une logique de double opt-in, envoyer un email au consommateur, et à ce moment-là,
et à d'autres occasions, lui demander de compléter ses données de profil. Ce qu'on se rend compte, c'est que très peu de consommateurs prennent le temps de compléter ça, parce qu'il n'y a pas de vraie réelle motivation aussi forte ou d'incentive ou de caractéristiques relationnelles aussi fortes que celle de se trouver face à face avec quelqu'un qui vous demande gentiment est-ce que je peux avoir vos coordonnées. On reparlera de ce sujet-là. Le dernier aspect, c'est le cas échéant de downloader une application mobile et de faire utiliser une application mobile. On a vu en Belgique certaines chaînes qui, tout récemment, se sont lancées sur le sujet en utilisant ça. Et donc, c'est au moment du download de l'application ou a posteriori qu'on demande au consommateur de compléter ses données. Toute la difficulté, c'est de faire downloader ce type d'application pour avoir un taux d'encartage ou un taux de couverture suffisant des passages caisse. Voilà, Sébastien. Et de ton expérience ou de notre expérience, qu'est-ce que tu privilégies en fait? Ce qu'on privilégie, c'est de tout faire pour minimiser les frictions dans le dialogue avec le personnel en caisse. Alors, je vous l'ai déjà dit, 1,4 secondes pour collecter de la donnée, c'est extrêmement rapide. Voilà déjà une friction l'enlever. La seconde friction, c'est que comme ça va vite, évidemment, ça n'a aucun impact sur les files aux caisses. Ce qui prend du temps pour un caissier, c'est d'avoir un discours à l'égard du consommateur pour lui expliquer pourquoi il collecte les données et donc avoir une forme d'empathie avec lui et de créer cette forme d'empathie qui fait qu'il y a un transfert de confiance ou qu'il y a un lien de confiance qui s'établit et qui vient réconforter le consommateur quant au fait qu'il a tout à fait raison de donner ou de confier ses données personnelles à son interlocuteur. Le second aspect important, c'est qu'on essaie de maximiser l'identification unique de chaque consommateur. Alors, c'est clair que grâce à la carte d'identité, on collecte beaucoup de données utiles et légalement collectables qui permettent d'identifier de manière unique un consommateur. Et donc ça, c'est un gros avantage. Le troisième aspect important, c'est qu'il faut simplifier la traçabilité de la conformité de processus de collecte de données dans le cadre de ce qu'on appelle le GDPR, pour la protection des données personnelles. Et donc, le fait d'introduire une carte d'identité dans un lecteur de cartes, c'est quelque part une forme de consentement, puisqu'il y a quelque part un timestamp, donc un tampon de moment et un lieu où ça s'est passé, qui peut être confirmé par d'autres méthodes, mais c'est un autre sujet dont nous débattrons quand on parlera un peu plus du GDPR. Voilà. Et donc ça, c'est l'expérience. Et donc, au final, quels sont les constats, quels sont les freins aujourd'hui à cette utilisation? Eh bien, quand on discute de ce sujet-là avec des responsables marketing ou des responsables CRM, les premiers qu'il faut convaincre, c'est eux, et c'est eux qui sont le principal frein, parce qu'ils n'imaginent pas des consommateurs donner comme ça leur carte d'identité, sortir leur carte d'identité. Or, vous allez voir, il s'avère que certains de nos clients, avant même de se lancer, ont fait des tests, et les tests sont extrêmement favorables quant au fait que ça fonctionne. Le deuxième aspect important, c'est que le lancement d'un tel type de système doit faire l'objet d'une formation spécifique du personnel. Et c'est là qu'est la clé de la réussite fondamentalement. Et donc, le personnel, son premier état d'âme, c'est pourquoi est-ce que je demanderais à un consommateur de donner sa carte d'identité si moi-même je ne la donnais pas. Donc, il faut convaincre le personnel qui est en caisse et qui interagit avec les consommateurs que c'est bien utile de le faire. Et donc, il doit savoir dérouler correctement son discours sur le sujet, sur aussi quelle est la motivation pour laquelle on demande des données personnelles. Et puis, il doit avoir un discours fluide. Bonjour, est-ce que ça vous plairait d'adhérer à notre programme de fidélité ou à notre programme Avantage? Oui, pour ce faire et pour m'aider, est-ce que vous voudriez bien me confier votre carte d'identité? Parce que ça me permet de collecter très rapidement vos données sans risquer de faire de fautes dans la saisie des données. Et c'est comme ça que ça se passe dans les points de vente, la majorité des cas, et ça se passe de manière extrêmement fluide. Et donc voilà un petit peu les différents aspects, sans compter que la proposition de valeur qui se trouve derrière la logique ou la motivation à la collecte de données est extrêmement importante sur le sujet. Mais bon, ça dépend de ce qui se passe enseigne par enseigne, évidemment. Et alors, ma question, évidemment, c'est des chiffres. Ça se passe comment? Oui.
Bah oui, écoute, un de nos clients, est une chaîne dans le domaine de la parapharmacie. Bon, tu me diras: «D'accord, on est dans le domaine de la parapharmacie et tu m'as dit que les consommateurs dans le domaine de la pharmacie avaient l'habitude de donner leur carte d'identité qui remplace un peu leur carte de sécurité sociale, en Belgique depuis quelques années». Mais le responsable marketing, de la chaîne, qui est Constantin Liardet à ce moment-là, il croyait pas tellement, à la capacité de collecter comme ça, de la donnée via la carte d'identité. Et donc ils ont fait un test dans un point de vente et il s'est rendu compte, après plusieurs jours de tests, que en fait 97% des clients ont accepté de bonne grâce de confier leur carte d'identité au personnel simplement parce qu'ils leur demandaient gentiment. Et quelque part, cet acte-là est une forme de transfert de la confiance qui s'est établie entre le personnel de caisse et le consommateur quand on a un dialogue bienveillant avec lui. Et voilà un petit peu la petite histoire que nous avions à raconter sur le sujet. Donc nos Oui, conclusions, c'est assez simple. Euh, la collecte de données au moyen de l'EID, c'est la meilleure balance coût-bénéfice. Et deuxièmement, l'EID, donc la lecture des données sur la carte identité électronique, plus la mutualisation des données, ça c'est vraiment la solution top. Parce que Sébastien, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la logique de Custocentrix, on collecte des données avec la carte d'identité, mais toutes ces données viennent s'accumuler dans une base de données qui sert à mutualiser la tenue à jour des données. Et ça fait l'objet d'une de nos autres discussions sur le sujet, donc on ne va pas s'y étendre aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, Sébastien. Oui, merci Eric pour cette custo réponse et on vous donne rendez-vous dans d'autres numéros pour plein d'autres custo questions. Un grand merci pour votre attention et à bientôt.